Bonjour, chers frères et sœurs. Je voudrais vous saluer avant d'essayer de faire ensemble une nouvelle étude. Et je vais vous en parler, mais nous allons d'abord remettre ce moment au Seigneur pour que nous puissions recevoir de lui ce qu'il a à nous dire. Notre Père qui est aux cieux et qui gouverne le monde, nous voulons te remercier de ce que tu es. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Tu es le maître du monde et tu diriges toutes choses. Aussi, Seigneur, je veux te prier que maintenant tu aides par ton Saint-Esprit à enseigner, à faire comprendre des choses sur ta parole, Seigneur, et nous inspirer maintenant tous ensemble à recevoir ta parole, l'enseignement, et que nous puissions ensemble grandir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, alors, j'ai sur mon cœur une étude assez compliquée. C'est que le rôle d'un enseignant, c'est d'essayer de faire comprendre des choses qui peuvent être compliquées en essayant de le dire simplement. Et c'est pas toujours facile. Alors ici, le titre, c'est « À quoi ressemble un cœur circoncis ?» C'est une question importante. Et vous savez que c'est très délicat de tenter d'expliquer le fonctionnement profond de l'être humain. Ça n'est pas facile. Les psychologues s'attachent à comprendre comment fonctionne une âme humaine, mais ils en restent à l'âme. Et nous ce que nous devons faire, c'est essayer de distinguer ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme, et puis on va voir un autre élément qui est le cœur. Alors évidemment, dans une approche un peu rapide, on serait tenté de dire qu'un cœur circoncis s'apparente à un cœur qui a été blessé, et puis on s'arrêterait là. Qui n'a pas eu un jour son cœur blessé? Mais l'expérience a montré que de nombreuses personnes ont vécu de grandes souffrances, et à cause de la vie, les événements de la vie, et sans pour autant que leur cœur soit circoncis. Et je vais essayer d'expliquer cela. En vérité, vous voyez, pour comprendre ce que représente la circoncision du cœur, eh bien, il faut creuser les Écritures. Il n'y a rien à faire. Et en se servant des mots hébreux aussi. Faut plonger. Faut plonger dans les Écritures pour comprendre le fond de l'expression « cœur circoncis ». Qui a parlé du cœur circoncis? Bien, c'est l'apôtre Paul. Et vous savez que l'apôtre Paul n'est pas toujours facile à comprendre. Quand vous prenez les écrits de Paul, on a l'impression par moments qu'il se contredit et c'est pas facile toujours de l'étudier. Donc je vous lis les quelques versets qui parlent de cela, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Romains 2, 29, où il dit « Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc voilà un premier verset, un second qui se trouve dans Colossiens 2, 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Mashiach, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Enfin, j'ajoute un troisième verset dans Galates 5, 6, où Paul dit « Car en Yeshua HaMashiach, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Bon, voilà les versets qui ont mis en route cette étude, et je voudrais essayer de vous expliquer ça en vous demandant
de bien vouloir me pardonner si je ne suis pas toujours très clair. Je vais d'abord parler de la foi d'Abraham. Avraham, exactement, son nom. Parce qu'il est écrit que la circoncision de la chair est un signe de l'alliance obtenue par la justice de la foi d'Abraham qui a été transmise à sa descendance. Et je vous rappelle qu'à son époque, la loi, la Torah, n'existait pas. Pour obtenir son héritage, Abraham a tout quitté par la foi. Et il n'a pas résisté, il s'est laissé conduire par l'Éternel et il avait une entière confiance en l'Éternel. Eh bien, je vous dis que la circoncision du cœur repose également sur la foi en l'Éternel et en son Mashiach, évidemment. Et elle est plus ou moins douloureuse, cette circoncision, parce que c'est une coupure, c'est une déchirure. Alors, allons voir les mots hébreux. Il y a des versets clés dans la Bible, mais ces versets, en général, on les regarde de façon superficielle, on ne va pas approfondir les mots, et les mots sont importants, vous savez. Bien sûr, il va falloir définir ce que c'est que le cœur dans la Bible, mais aussi ce que représente le mot circoncision. Et ici, je voudrais commencer par un verset tellement connu, tous les versets d'ailleurs que j'utilise sont très très connus, qui fait une distinction entre le cœur et l'âme. Je vous lis ce verset que vous connaissez, c'est dans Deutéronome 6 au verset 5. Tu aimeras Yod et Vavé, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, allons voir les trois mots importants, le cœur, l'âme et la force. En hébreu, le mot cœur se dit lève, la med bête. Et sa racine, c'est le mot levav, qui signifie homme intérieur, milieu, partie interne. L'âme, dans ce verset, est appelée nefesh. La force maintenant, la force est appelée méod, méod en hébreu, dans ce verset. Et ce méod a plusieurs sens. Je vous le dis, ça veut dire force, bien sûr, mais ça veut dire diligence, abondance, extrêmement, ça veut dire très, autrement dit beaucoup, et ça veut dire puissance. Et on va retrouver ce mot méod par exemple, dans le verset de Genèse 1:31, quand Dieu dit que la création était très bonne. C'est le même mot, le mot très. Je fais remarquer enfin que dans ce verset, Deutéronome 6:5, dans ce verset, il n'est pas dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton esprit ». C'est pas mis. Il faut bien regarder les mots. Continuons le mot circoncision. Circoncision, en hébreu, ça se dit moula. Moula, dont la racine est le verbe malal, malal qui signifie couper autour, évidemment, tailler en pièces, émousser. Je signale pour ceux qui n'ont pu voir que les vidéos que si vous allez dans le site disciples de Yeshua, tout collé, .fr, vous trouverez d'autres enseignements qui sont en MP3 et PDF. Et parmi ces enseignements, j'ai fait un enseignement qui s'appelle « N'endurcissez pas vos cœurs ».
Et dans cet enseignement-là, j'ai déjà eu l'occasion de présenter la notion de cœur biblique. Je vais le reprendre ici pour en voir les points principaux. Donc, c'est important de comprendre, parce que Dieu fait la différence entre l'âme et le cœur. Donc, c'est important de comprendre quel est le rôle du cœur. Et vous savez que dans la version second, eh bien, on voit 846 fois le mot cœur. C'est énorme. C'est énorme. Selon la parole, il semble, c'est ce que je comprends du moins, il semble que le cœur soit la partie non seulement la plus intime de l'être humain, mais que ça soit la partie qui se trouve à la jointure entre l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit se touchent ici, quelque part, peut-être s'interpénètrent un petit peu, mais là, à la jointure, il y a cet élément qu'on appelle le cœur. Et sans entrer dans toutes les caractéristiques du cœur, parce qu'il y en a beaucoup, pensez 845 versets, 46 pardon, versets, c'est énorme. Alors, j'ai fait un petit résumé. D'abord, le cœur, c'est le lieu de la pensée, et de la foi, c'est le lieu où on comprend la différence entre le bien et le mal. Le cœur, c'est le siège de la pensée intime. C'est là que l'homme est vraiment lui-même. Si vous voulez, c'est la quintessence de l'homme, de l'être humain. Et à un moment donné, dans l'histoire des hommes, au temps de Noé, eh bien, Dieu a constaté une chose, c'est que le cœur était une source de pensées mauvaises. Moi, je dis que le cœur, c'est la vérité de l'homme. Je vous lis quelques versets. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est le cœur qui est là mis en question. Dans Genèse 8, 21, il dit « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. » Dès sa jeunesse, dès sa jeunesse. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 19, il est écrit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc c'est clair. Et parmi les mauvaises pensées, la pire d'entre elles, c'est l'orgueil. L'orgueil n'est pas un esprit. L'orgueil, c'est un état, c'est la boursouflure. Et d'ailleurs, dans Deutéronome 8, 14, on peut lire « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. » Dans 1 Samuel 17, 28, on voit « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Et quand il parle de Satan dans Ésaïe 14, verset 13, il dit « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, etc. » Donc Dieu sonde les cœurs pour voir ce qu'il y trouvera. Il cherche des hommes et des femmes au cœur pur. Et on voit dans le psaume 17, psaume de David, au verset 3, il dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. »
Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Autrement dit, ce qui sort du cœur va passer par la bouche et sortir. Enfin, je termine ici par un petit verset, Matthieu 5,8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Continuons à comprendre les attributs du cœur. J'en ferai un petit résumé après. C'est le lieu des affections ou du désintérêt. Le cœur, si vous voulez, c'est le siège de l'amour ou de la haine. C'est d'ailleurs le commun des mortels le sait. Bien souvent, quand on parle du cœur, on dit « tu m'as fait mal au cœur », etc. C'est la fonction de l'amour et de la haine, elle est là. Par exemple, dans Genèse 34,3, on voit « son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. » Tu aimeras de tout ton cœur l'Éternel ton Dieu. Et le désamour, la haine, conduit à s'éloigner de Dieu et conduit à désobéir à la parole de Dieu. Dans Hébreux 3,12, on lit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Troisième chose maintenant, c'est un lieu de mémoire de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est reçue, elle vient se mettre dans le cœur. Et c'est là qu'il en garde la mémoire. Dans Deutéronome 4,9, il est dit seulement « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Deutéronome 4,39, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. » Et puis au psaume 40, verset 9, il est dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Marie, qui avait reçu de l'ange cette prophétie extraordinaire qu'elle serait la mère du Mashiach, elle repassait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dans son cœur. Autre chose, c'est le lieu du discernement de l'intelligence et de la sagesse ou de l'égarement. Si la parole de Dieu est installée dans le cœur, c'est là que Dieu va mettre le discernement et l'intelligence selon Dieu, l'intelligence des choses du royaume. Par exemple, dans Deutéronome 8,5, on lit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Donc tu discernes dans ton cœur ce qui se passe. Dans le Proverbe 2,10, excusez-moi, on lit « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Vous voyez la différence? C'est intéressant les mots. Quand Salomon demandait la sagesse pour pouvoir diriger son peuple, il dit 1 Roi 3,9 « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » Un cœur devient intelligent quand il reçoit la sagesse. Maintenant, ce cœur peut
se garder pur devant Dieu. Mais il peut aussi se laisser séduire. Et un cœur qui s'est laissé séduire croit toujours qu'il a raison. Il est certain d'avoir raison alors qu'il a tort, il s'est laissé séduire. Donc, un cœur qui s'est laissé séduire a perdu le discernement entre le bien et le mal. Et quelqu'un qui s'est laissé séduire ne sait pas qu'il s'est laissé séduire. Il ne le sait pas. Il vit dans une sorte d'illusion qu'il considère comme la vérité. Et c'est pour se rendre compte de ça, il faut regarder les fruits de sa vie. Le Seigneur a donné une parole clé. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, c'est du concret. Deutéronome 11,16 nous dit « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. » Donc, le résultat d'une séduction, c'est que la personne est complètement égarée par rapport à Dieu. À partir de là, ces personnes ne comprennent plus les choses de Dieu. Et la Bible dit qu'elles ont le cœur endurci. Donc, il y a un rapport direct entre le cœur endurci et l'intelligence obscurcie. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, 18, on peut lire « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Vous voyez le lien? Dans le psaume 95 au verset 10, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Le cœur s'égare. Même les apôtres, il est dit qu'ils avaient le cœur endurci. Je lis dans Matthieu 6, 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Job dit dans chapitre 17, verset 4, « Tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. » Vous voyez, fermer leur cœur à l'intelligence. Alors, je continue, je ferai un résumé sur le cœur, mais je continue pour vous montrer ce que représente le cœur dans la Bible. Le cœur, c'est à la fois le lieu le plus important, le plus secret de la personne, le plus intime, mais aussi le plus représentatif de la personne. C'est la quintessence de la personne. C'est pourquoi Dieu ne va pas s'attacher à nos discours, il ne va pas s'attacher à ce que nous soyons grands, avec une belle autorité, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas à ça qu'il s'attache. Il nous est dit que 1 Samuel 6, la fin du verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Directement. Et dans le Proverbe 4, verset 23, je vous donne beaucoup de versets, il nous est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui. Une chose que je voudrais ajouter, c'est que les personnes qui aiment vraiment le Seigneur, ces personnes attendent le retour du Seigneur. Il nous est dit que toutes les vierges sont endormies.
Mais je vais vous dire une chose. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur, ils ont une veilleuse dans leur cœur. Une veilleuse. Qu'est-ce qui est écrit? Cantique 5, 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Vous vous rendez compte? Voilà. On a beau être endormi, le cœur veille. Encore une chose sur le cœur, c'est le lieu où se passe la repentance. Étant donné que c'est dans le cœur de l'homme que les mauvaises choses prennent naissance, certaines bonnes aussi, ça dépend, c'est aussi là que se trouve la conscience du bien et du mal. Si le cœur n'est pas touché par Dieu, il ne réalise pas qu'il est mauvais. Il faut qu'il soit touché par Dieu. Et je lis dans 2 Rois 22 au verset 19, je lis ce petit texte. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu, contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Parce que ton cœur a été touché. Le Seigneur l'Éternel a promis une chose. On peut le lire à plusieurs endroits, mais ici j'ai le verset Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et puis, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 21, on peut lire « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » C'est toujours le cœur. Le cœur, c'est vraiment la clé. Alors, je vais faire un résumé des attributs, des fonctions du cœur. Parce que c'est compliqué, vous savez, c'est compliqué de comprendre les choses spirituelles, le fonctionnement, les clés. Donc, c'est un résumé et j'ai peut-être oublié des choses. Vous savez, je ne prétends pas tout savoir. Mais je vous dis ce que j'ai compris. Le cœur intègre les fonctions suivantes. D'abord, c'est le lieu le plus intime de la personne qui se trouve à la frontière entre l'esprit et l'âme, l'esprit de l'homme. Tout à l'heure, je préciserai ma pensée. Le cœur est la source des pensées, bonnes ou mauvaises. C'est une source. Le cœur est aussi l'endroit où la foi vient se mettre. C'est dans le cœur que viennent se mettre les paroles de Dieu lorsqu'elles sont bien reçues. C'est donc un lieu de mémoire. Et c'est là aussi que se place la sagesse, le discernement et l'intelligence selon Dieu. C'est dans le cœur que l'homme prend conscience du bien et du mal. C'est donc à partir de là que la repentance commence. Alors, maintenant, nous avons défini d'une certaine façon les fonctions du cœur.
On va parler de 3 éléments maintenant. Vous savez que l'homme, on dit toujours que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et voilà le cœur qui arrive en plus. Donc on va parler, le corps on connaît, tout le monde connaît. On va parler de l'esprit de l'homme, de l'âme et du cœur. Très difficile d'expliquer simplement les liens qui unissent ces 3 entités-là. On sait très bien que, d'après les versets bibliques, parce que toujours par rapport à la parole, c'est la référence, il n'y en a pas d'autre. Nous savons que l'âme et l'esprit de l'homme n'ont pas les mêmes fonctions, mais seule la parole est capable de nous montrer la frontière entre les deux. Je vous lis le verset, c'est très connu, c'est dans Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc vous voyez que la parole de Dieu est capable d'aller dans le cœur pour y faire un jugement, pour faire ce qu'il faut. Et surtout, elle est capable d'arriver à la jointure entre l'âme et l'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on ne va pas reprendre toutes les études qui existent sur l'âme et l'esprit, mais je fais un tout petit résumé. Sans entrer dans les détails, l'esprit de l'homme, c'est le siège de la foi, parce que la foi, c'est spirituel, c'est le siège de l'intuition, de la conscience et de la communion avec les esprits. Rien de ce qui est de l'esprit ne s'explique de façon cartésienne, ça n'est pas possible. C'est spirituel. Si vous voulez, je crois en Dieu, je crois, je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Je crois. Bien sûr, je pourrais vous raconter que j'ai vécu telle ou telle ou telle ou telle chose, mais la foi qui est en moi ne s'explique pas. Je crois ou je ne crois pas, c'est tout. Ça ne s'explique pas. C'est du domaine spirituel, comme l'intuition, c'est du domaine spirituel. Tous les hommes ont un esprit, tous, croyants ou non. Et dans la Bible, ça s'appelle la neshama, c'est le souffle. Et on voit par exemple dans le livre de Job, au chapitre 34, versets 14 et 15, Job qui dit ceci, s'il ne pensait, il parle de Dieu, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son rouar, son esprit, et son souffle, c'est-à-dire la neshama, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc c'est le souffle qui nous tient vivants. C'est le souffle, la neshama. Et c'est par cet esprit que l'homme reçoit les informations du monde des esprits. Que ce soit des anges, de Dieu, des démons, ou même d'autres esprits humains. Et oui, à partir du moment où c'est spirituel, on est dans le monde des esprits. Ça, c'est pour l'esprit. Maintenant, l'âme humaine. L'âme humaine, c'est la personnalité de chacun. C'est ce qu'on appelle l'être. C'est le siège de tous les sentiments. C'est le siège de la volonté aussi, de l'intelligence humaine et de la mémoire.
Donc, c'est un résumé très simple. Dans Genèse 2,7, on peut lire « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie », c'est la Neshama, « et l'homme devint un être vivant, Nefesh, Nefesh, c'est l'âme. » Dans l'âme, les sentiments, la volonté, l'intelligence humaine et la mémoire. Et le cœur de l'homme alors? Le cœur de l'homme, d'après ce que je comprends, et ça n'engage que moi, le cœur est à la jointure entre les deux. Et le cœur interpénètre un petit peu les deux, si vous voulez. C'est une sorte, c'est peut-être pas très futé ce que je vais dire, mais c'est une sorte de filtre, de membrane qui va filtrer ce qui se passe entre les deux. Pour parler en image, le cœur, c'est un lieu de filtrage, oui, comme je viens de le dire, mais une zone de tri, si vous voulez, et de mise en forme des informations qui sont spirituelles, donc venant de l'esprit pour aller vers l'âme, et inversement qui remontent de l'âme pour aller vers l'esprit. Et c'est le cœur qui fait ça. C'est le cœur qui fait ça. C'est un lieu stratégique. Un lieu stratégique parce que c'est le fonctionnement intime de la personne. Et c'est d'ailleurs cet endroit-là dans la personne, j'essaye de prendre des images parce que je ne sais pas comment l'expliquer, cette zone de filtrage, d'aiguillage, elle fait, de la part de Dieu, elle est l'objet d'une surveillance de tous les instants. 1 Samuel 16, verset 7, la fin du verset, il est dit « L'Éternel regarde au cœur ». Alors, la question qu'on se pose maintenant, très importante, avons-nous une vie spirituelle, plutôt spirituelle, ou avons-nous une vie plutôt sentimentale? Je vais m'expliquer. Le texte biblique, c'est un texte qui est écrit, on peut le lire, comme on peut lire un roman. Si on le considère comme un livre intéressant, on va le lire, et c'est l'âme qui se charge de ce travail. Si maintenant on se rend compte, on réalise que ces écritures sont aussi spirituelles, alors c'est l'esprit qui va s'en charger. La parole de Yeshua nous dit très clairement dans Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, il y a deux façons de s'approcher de la parole de Dieu. Prenons le chemin de l'âme. On peut considérer la Bible comme une philosophie intéressante, avec des principes solides pour le bon fonctionnement de la société, bien sûr.
tu ne tueras pas, etc. Enfin, c'est tout à fait très bien. On peut même vivre des expériences de guérison, ou des hasards providentiels dans notre vie. Des étonnements aussi, quand on se promène dans la nature, on est tellement étonné de la beauté de la nature. En ce moment, il y a plein d'oiseaux, c'est formidable. On peut avoir aussi même des réponses aux prières. On en conclut avec son âme. On en conclut qu'il existe un Dieu qui s'occupe de nous. Cette façon de considérer les choses passe par l'âme. Et même les gens qui sont touchés de cette manière par la parole de Dieu et par des faits fonctionnent par leur âme, et à certains moments de leur vie, par exemple pendant de très belles louanges ou pendant des moments de communion avec des frères et sœurs, eh bien, leur âme va être exaltée et même sentir la présence de Dieu. Sentir, ça fait le mot sentiment, c'est de l'âme. La succession d'expériences de ce type peut amener la personne au baptême, bien sûr. Elle peut s'engager, et même s'engager dans un service, y compris parmi les plus importants services dans l'Église. Une personne qui fonctionne comme ça peut faire beaucoup de bien autour d'elle. Beaucoup de mal aussi, mais beaucoup de bien. Mais je précise, attention, c'est l'âme qui est engagée. C'est l'âme. Et l'âme qui fonctionne comme ça est fragile. Elle est très influençable par les événements extérieurs. Les forces de l'âme ne sont pas spirituelles. Elles sont sentimentales et intellectuelles. On pourrait dire que c'est une conversion sentimentale. Je suis d'accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça me convient très bien. Je dois aimer mes parents, je vais aimer mes parents. Ça, c'est le chemin d'entrée par l'âme. Maintenant, on va prendre un autre chemin. Parce que je vous ai dit, la parole est esprit et vie. Donc la parole peut rentrer par l'esprit. C'est très important ce que le Seigneur a dit. La parole de Dieu est esprit. Donc on la reçoit aussi, on peut la recevoir par l'esprit. Parce que l'esprit reçoit que les choses de l'esprit. Ce n'est pas l'âme qui dirige notre esprit, ce n'est pas l'âme qui dirige l'esprit. Elle est incapable de le faire. L'esprit reçoit des esprits. Alors, on peut avoir reçu dans l'âme une certaine connaissance de la parole de Dieu. On peut avoir fait un bout de chemin avec lui de cette façon. Mais je ne peux pas forcer ma volonté à recevoir les Écritures spirituellement. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas commander à mon esprit. Donc je ne peux pas imposer à mon esprit de recevoir la parole de Dieu. Mais ce que je peux faire avec mon âme, c'est souhaiter vivement
que la connaissance de la parole de Dieu devienne spirituelle. Le souhaiter ardemment. Attention, l'esprit de Dieu, l'esprit humain, n'est pas inactif. Certaines personnes, vous savez, y compris dans l'Église, vous découvrez qu'elles sont, entre guillemets, très spirituelles. Et on a pu constater que ces personnes, bien souvent, ne font pas très attention à ce qu'elles reçoivent. Dieu m'a parlé, tout le monde connaît ça. Et il faut faire très attention parce qu'il y a des personnes qui transmettent tout ce qu'elles reçoivent du monde des esprits, bien souvent en croyant bien faire, mais tout ne vient pas de Dieu, loin s'en faut. Selon ce que j'ai compris, c'est ici que va intervenir la circoncision du cœur, mais je vais développer plus loin. Si l'esprit de l'homme n'est pas en communion exclusive avec l'Esprit Saint, il risque de recevoir des informations venant de n'importe quel esprit, y compris d'esprits imitateurs du Saint-Esprit. Et c'est très fréquent. Finalement, le fonctionnement de la personne humaine est compliqué et on peut se poser la question, mais qui me dirige? Qu'est-ce qui me dirige? Est-ce que je suis dirigé par mon âme, c'est-à-dire moi et mes ressentis? Suis-je dirigé par des esprits? Suis-je dirigé par mon corps qui réclame des besoins vitaux, des besoins instinctifs? Est-ce que c'est lui qui a pris le dessus? Alors, on va continuer. Je veux parler un tout petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, de la circoncision de la chair. Le Tanakh ne parle que de la circoncision de la chair qui est attachée à l'alliance abrahamique. Et je résume dans le verset du chapitre 17 de la Genèse, versets 7 à 12, il dit « J'établirai, c'est Dieu qui parle, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe entre moi et vous. Et l'Éternel dit un petit peu plus loin, j'établirai mon alliance avec Isaac. Vous savez, ça, je ne vais pas revenir dessus concernant Ismaël. Et autrement dit, la circoncision, c'est un acte notarié chez le notaire, qui est le Père Céleste, de l'alliance abrahamique. Je fais remarquer que la circoncision est un acte définitif. Ce qui est coupé est coupé.
Et cette coupure, elle est intime. Personne ne la voit. Elle est cachée, elle est personnelle et elle est obligatoire pour entrer dans l'alliance. L'apôtre Paul nous précise dans Romains 4, versets 11 à 13, je ne vais pas tout lire, mais il dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. » On voit par exemple que les Hébreux qui sont nés dans le désert, vous savez que leurs parents sont tous morts dans le désert, sauf 2, et tous ceux qui sont nés dans le désert n'ont pas été circoncis. Et c'est juste en entrant dans le pays promis qu'ils vont pratiquer la circoncision. Tout le peuple va être circoncis. On le voit dans Josué 5. Tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Alors, Josué 5, verset 8, « Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. » Vous voyez que on ne pouvait pas prendre possession de l'héritage sans cela. Alors, comprenons maintenant ce que pourrait être, ce que je pense, est la circoncision du cœur. Et pour ça, on va démarrer d'un verset qui sert tout le temps pour l'évangélisation. Romains 10, versets 8 à 11. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et ce verset maintenant que vous connaissez tous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, moi je suis très méthodique, du moins j'essaye de l'être, et je me dis, mais quelle est la relation entre le cœur, vous voyez, ce verset parle du cœur, de la foi, de la parole de Dieu et de la bouche. Quels sont les liens entre ces éléments? Eh bien, quand vous regardez bien le fonctionnement, la parole, elle est spirituelle. Elle vient de Dieu. Elle est Dieu. Et ne peut être reçue que spirituellement. Sinon, c'est intellectuel. Donc, il faut que la parole soit reçue par l'esprit de l'homme. Sinon, elle est sentimentale. Elle est intellectuelle. Donc, c'est par l'esprit. Ensuite, la parole arrive dans le cœur. La parole est près de toi, même dans ta bouche, et dans ton cœur. Elle arrive dans ton cœur. Ensuite, quand elle est dans le cœur, elle va pénétrer dans l'âme. Pourquoi je dis ça? Parce que l'âme va exprimer ses sentiments. Et ces sentiments vont sortir, se voir, par ce que la bouche va dire. Donc, les sentiments de joie, de paix, d'amour sont si forts à ce moment-là
que l'âme déborde et la bouche du corps ne peut s'empêcher de remercier Dieu pour cela. Alors, regardez le cheminement, je le relis. La parole de Dieu entre par l'esprit de l'homme, s'approche du cœur qui à son tour transmet à l'âme. De l'âme sort une expression de reconnaissance si forte que la bouche s'exprime publiquement. Ça n'a rien à voir avec la façon dont on a parlé tout à l'heure, où la parole rentrait directement par l'âme et c'était une connaissance intellectuelle et sentimentale de la parole de Dieu. Donc vous voyez là, on touche un petit peu le rôle du cœur, de faire passer à l'âme et inversement. On va continuer et approfondir. Beaucoup de personnes souffrent sur cette terre, vous le savez, moi. Certaines personnes n'en peuvent plus d'ailleurs. Elles sont découragées. Parfois même, les souffrances du cœur sont plus grandes que les souffrances physiques. Et la question que je pose, c'est est-ce que les souffrances du cœur amènent forcément à la circoncision du cœur? Et la réponse, c'est non. Même si ce sont des souffrances terribles. La réponse, c'est non. Il y a des personnes qui passent des difficultés et des souffrances incroyables, mais elles n'ont pas la foi pour crier à Dieu. Et certaines surmontent toutes les épreuves. Il y a des gens très solides, vous savez, et d'autres se suicident au contraire. Et puis d'autres vont se traîner comme elles peuvent, sans Dieu. Je rappelle que le mot circoncision veut dire couper. C'est un acte chirurgical définitif, une fois. Et quelque chose est retiré. Vous savez que dans la Bible, curieusement, ce sont les personnes au cœur brisé qui font l'objet d'une attention particulière de Dieu. Dans le psaume 34, au verset 19, on lit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Tiens. Psaume 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et la parole que Yeshua a lue et qui se trouve dans Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » On arrive là à quelque chose d'important. Quand on brise un vase, même si les morceaux sont recollés, mais bien recollés, vous savez, le vase, il sait maintenant qu'il est fragile. Il ne faudrait pas qu'il tombe une deuxième fois. Alors, allons voir un peu ce que c'est que le brisement en hébreu. Il y a l'expression « cœur brisé » dans la Bible. Et j'en ai pris deux. La première est peut-être la plus intéressante. Elle se dit « lishvuchei lev », cœur brisé. On trouve dans le psaume 147 au verset 3. Et la racine du mot brisé, c'est le mot shavar. Le verbe shavar qui veut dire briser, mettre en pièces, trancher, couper. Et vous savez, ce mot-là, cette racine,
elle est très intéressante. Parce que c'est avec ce mot-là qu'on forme le mot mishber. Mishber, ça veut dire brèche. Ouverture de la matrice, ça veut dire sein maternel. Et par exemple, on va trouver dans le livre de Osée au chapitre 13 et au verset 12 et 13, l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve, les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui, c'est un enfant peu sage qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Le sein maternel, Mishber. Autrement dit, et ça c'est beau, la brisure du cœur, qui s'appelle circoncision du cœur, la brisure provoque une déchirure intérieure du cœur que l'on peut comparer, ça s'apparente à la déchirure de l'hymen d'une vierge le jour de son mariage. Vous comprenez bien qu'une fois cet acte accompli, l'épouse peut enfanter. Vous comprenez ce que c'est? C'est très, très intime ce qui se passe là. Lorsqu'un être humain, dans la souffrance de son cœur, crie vers son Créateur, par la foi, parce qu'il croit qu'il y a un Créateur, il ne le connaît pas forcément. Ce Créateur, par amour, c'est le Père, va pénétrer le cœur de la personne en y déposant, il va déchirer quelque chose dans le cœur de la personne et va y déposer son Saint-Esprit. C'est une expérience inoubliable et définitive. À partir de ce moment-là, quelque chose se passe. La personne qui a été touchée comme ça, qui a eu cette déchirure, l'homme accepte de perdre sa référence qui est l'âme. La référence de sa vie, c'était l'âme avant. Maintenant, la référence de sa vie, ça va être la parole de Dieu vivifiée par le Saint-Esprit. Et les changements vont se faire progressivement en lui. Mais là, c'est un jour unique pour lui. Quelque chose s'est passé et qui, vraiment, c'est l'union dans un couple. Pourquoi est-ce que l'homme se met à crier vers son Créateur? Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a plus de solution. Il a compris qu'il n'est pas capable de conduire sa propre vie. La vie de son âme est un échec. Il lâche prise. Il s'abandonne dans les mains du Père Céleste par la foi. Par la foi. Et le Père qui observe, il observe. Le Père a compris que pour cette personne, c'est le moment que cette personne reçoive ce qui va la sauver. Le Saint-Esprit pénètre alors dans l'esprit de l'homme, déchire cet endroit du cœur par lequel l'âme va se trouver éclairée d'une lumière qui met en évidence la noirceur de l'âme. Et l'âme, à ce moment-là, entre dans une véritable repentance, une repentance à salut. Les larmes vont couler, l'orgueil va s'effondrer,
le moi n'est plus. C'est quelque chose de grandiose, d'inoubliable qui vient de se produire et ça n'est pas intellectuel, ça n'a rien à voir. Et en faisant cela, l'Éternel ouvre la matrice du cœur de l'homme. C'est alors que l'être humain, par la suite, pourra enfanter des œuvres éternelles. C'est extraordinaire. C'est ça la circoncision du cœur. On trouve également l'expression cœur brisé, niquer les vaves, dans le psaume 109 au verset 16, et dans ce cas-là, ça veut dire frapper, casser, blesser, abattre. On retrouve par exemple le terme dans Proverbe 15, verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc c'est un cœur abattu, un cœur qui est abattu, il ne sait plus. Et là, quand on fait appel à l'Éternel, il vient et il perce un trou, quelque chose. Il tranche pour envoyer la lumière dans l'âme. Formidable. C'est d'une beauté incroyable. Quand une personne est ouverte par le Seigneur de cette façon, il y a un moteur de vie qui se met en marche. Il y a un moteur qui se met en marche. Et je vais vous dire, le cœur ne va plus s'arrêter de pomper le sang nouveau. Le sang nouveau, l'âme du Père, l'âme du Fils, pardon. Ce qu'il reçoit se transforme en joie et en acte d'amour qui sentent la bonne odeur du Dieu vivant. On n'a pas besoin de se forcer à partir de là. L'écriture devient vivante. Les mots prennent de la couleur. Notre entourage ne peut que constater que quelque chose vient de changer, quelque chose qui a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Et l'expérience est si forte que rien ni personne ne peut nous faire douter de l'amour du Père. On comprend à partir de là pourquoi et comment les martyrs n'ont pas craint la mort, car cette expérience dépasse de loin notre intelligence. Ce n'est pas une expérience de l'âme. Alors, vous comprenez que c'est une union comme un mariage. Et une personne dont le cœur a été circoncis, son orgueil s'est heurté à un mur. Elle a été brisée. Mais vous savez que la nature humaine, l'âme, elle a toujours sa vie. Elle est toujours là. Et à partir de ce moment-là, la vie de la personne avec son Dieu, ça va être exactement la même chose que la vie d'un couple. Si l'amour n'est pas entretenu dans un couple, il s'étiole. Certains jeunes couples, vous voyez, on a observé que certains jeunes couples sont très contents parce que ils sont certains que c'est le Seigneur qui les a mis ensemble. C'est formidable. Moi aussi, je suis certain. C'est très bien d'être sûr que la première pierre a été posée par le Seigneur, mais je vous signale que les pierres suivantes, c'est vous qui allez les mettre. C'est pas le Seigneur. Alors tâchez de les poser correctement. Et de la même façon, nous devons entretenir le lien d'amour avec notre Seigneur. Parce qu'un mariage vient d'avoir lieu. C'est lui notre époux et nous sommes l'épouse. Et ce lien va rester et restera toujours intime dans le lieu secret de la chambre. C'est privé. Et pour chacun, c'est différent.
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je voudrais vous dire que dans la vie d'un couple, ce ne sont pas les activités qui comptent, c'est la relation. C'est la relation. Et la relation, ça s'entretient. Que chacun réfléchisse à ça. Quelle misère qui est tant d'échecs dans les couples. Souvenez-vous que le Seigneur disait à une église dans l'Apocalypse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, pratique tes premières œuvres. » Alors, je vais bientôt terminer en vous parlant de ce que j'appelle les sympathisants. On a compris que la circoncision du cœur, c'est une alliance, comme un mariage. C'est l'Esprit de Dieu qui vient ouvrir la matrice du cœur. Après ça, la personne ne peut plus être la même. Et le processus qui a conduit la personne à accepter d'abandonner son moi, ses propres références pour la conduite de sa vie, elle est certaine que sa nature est pécheresse désormais. Sa nature est pécheresse. C'est-à-dire qu'elle était en train de rater sa vie, le but de sa vie, et elle en arrive à une profonde repentance en disant « Seigneur, sans toi, je ne pourrais rien faire. » Elle lâche prise. Quand on vit une telle expérience, l'abandon dans les mains du Dieu Tout-Puissant, eh bien, il y a un réconfort incroyable, extraordinaire. Et celles et ceux qui ont vécu cette expérience le savent. Mais, j'ajoute que nous voyons dans nos églises des personnes qui n'ont pas eu le cœur circoncis et qui néanmoins, d'une certaine manière, aiment le Seigneur. Ils l'aiment avec leur âme. Plusieurs ont d'ailleurs été baptisés et se croient sauvés parce qu'on leur a dit « T'es baptisé, t'es sauvé ». Ces personnes sont capables de louer le Seigneur, de prier le Seigneur, parfois même avec ténacité. Il y a des gens volontaires, vous savez. Il y a des gens qui ont de l'art, c'est de la sensibilité, c'est artistique, c'est de l'âme. C'est leur âme qui agit. Elles peuvent aussi étudier les Écritures, mais c'est leur intelligence naturelle qui le fait. Elles peuvent être joyeuses, mais c'est l'ambiance ou leur nature qui s'exprime. J'appelle ça des sympathisants qui, bien souvent, sont venus dans nos églises par des formes d'évangélisation moderne, pendant lesquelles on ne parle pas de repentance, mais uniquement de l'amour de Dieu et des bénédictions qu'il donne. C'est dramatique, mais c'est comme ça. J'appelle ça, moi, de l'évangélisation commerciale. C'est-à-dire, venez, c'est incroyable, vous allez être guéris, vous allez ceci, vous allez cela. Qui ne viendrait pas dans de telles conditions? Et ces personnes acceptent volontiers la philosophie de la Bible, l'humanisme chrétien, les principes généraux, les préceptes bibliques, tu aimeras ton prochain, tu ne tueras pas, qui ne va pas accepter ça? Mais je vous dis, il n'est pas juste d'évangéliser de cette façon. Ça n'est pas juste, c'est même dramatique et irresponsable. Il faut aborder la question du péché, de la repentance de la nature humaine, quand on aborde la relation avec notre Dieu. Le Seigneur est mort à cause de ça. Les anciens prédicateurs comme Charles Finet le faisaient toujours.
Il faut dire la vérité et non cacher et ne pas chercher à faire venir du monde dans une église. Que cherche-t-on? À se faire aimer? À être populaire? C'est ça qu'on cherche? Mais il faudra rendre des comptes. Un sympathisant est persuadé qu'il est sauvé. Mais l'est-il réellement? Même s'il est baptisé. Quelle responsabilité que l'Église moderne porte. Avez-vous remarqué que la circoncision se fait souvent dans la douleur? Y a-t-il une déchirure sans douleur, sans brisement? Je ne crois pas. Et je termine en vous disant, s'il n'y a pas de circoncision du cœur, il n'y a pas de mariage avec le Seigneur et on risque de ne pas faire partie de l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse, vous conduise à réfléchir et que le shalom soit sur vous tous. Amen.